Bonjour, bienvenue pour cette pratique. Besoin de rien en particulier, mais si vous avez des blocs et vous voulez les avoir à portée de main au cas où, c'est une possibilité. Installez-vous confortablement, les fesses solidement ancrées dans le sol, les jambes dans une position confortable, la nuque longue, les épaules relâchées. Prenez un petit moment ici pour observer tout votre environnement de l'intérieur. Où que vous soyez, observez les sons tout autour de vous, ma voix évidemment, mais tout ce qui se passe autour, dans la pièce où vous êtes, à l'extérieur, les sons de nature ou de ville ou de vie. Puis observez de l'intérieur ce qui se passe avec votre vue et vos yeux, même s'ils sont fermés. Est-ce qu'il y a une source de lumière quelque part? Des petits dessins derrière vos paupières? Puis observez chaque sensation sur votre peau. Peut-être des sensations de chaleur et de température, des endroits où il y a du soleil. La sensation des vêtements sur votre peau, du tapis ou du sol sur la peau nue, des cheveux ou des bijoux sur la peau. Observez la sensation subtile de l'air sur la peau nue. S'il y a des odeurs autour de vous, prenez un moment aussi pour les savourer. Et puis ramenez toute votre attention vers l'intérieur. Prenez un petit moment pour, sans jugement, vous observer l'intérieur. Comment est mon corps aujourd'hui? Comment est-ce que je me sens physiquement? Comment est mon cœur aujourd'hui? Comment est-ce que je me sens émotionnellement? Comment est ma tête aujourd'hui? Comment sont mes pensées? Et puis ramène toute ton attention sur ta respiration, sur le flux et le reflux de l'air qui rentre et qui sort par tes narines. Observe son rythme. Et commence à bouger au rythme de ta respiration. Dépose les mains de chaque côté du bassin, les paumes vers le ciel. À la prochaine inspire, monte les mains vers le ciel. Puis tourne les paumes vers le sol, les mains devant le corps. Expire, descends les paumes vers la terre. Un mouvement tout simple, continue à ton rythme. En étirant tes respirations et en étirant le mouvement le long de la respiration.
encore une fois. Puis laisse la main droite se déposer à côté du bassin. Inspire, monte la main gauche vers le ciel. Expire, bascule vers la droite, laisse ta main droite glisser vers le côté. Puis inspire, remonte avec la main gauche, expire, dépose ta main gauche à côté de ta hanche et recommence gentiment, main droite vers le ciel, inspire. Expire, bascule et allonge tout ton côté droit. Inspire, remonte. Et expire, redescends la main. Une torsion, inspire, les deux mains vers le ciel. Tourne-toi vers la droite, expire, la main droite se dépose derrière le bassin, la main gauche sur le genou droit, au centre, ou genou gauche. Puis inspire, remonte. Main vers le ciel. Change de côté, expire, main gauche derrière, main droite là où elle arrive. Inspire, remonte. Expire, lâche les bras. Secoue, bouge ce que tu as envie de bouger pour un petit moment encore. Mouvement libre, puis pose les mains sur le tapis. Et viens te mettre à quatre pattes. Alors, installe-toi, installe tes doigts, tes mains. Avance légèrement les mains par rapport aux épaules ou recule les genoux par rapport au bassin. Retrousse les orteils et pousse les mains contre le sol, monte les fesses, loin vers le ciel et vers l'arrière. Installe-toi dans chien, tête en bas, mouvement après mouvement. Observe. La prochaine inspiration, pousse le talon gauche vers le tapis et libère ton pied droit vers l'arrière. Garde tout ton corps comme il est, le bassin parallèle au sol. Puis expire, monte un peu plus la hanche droite, tourne les orteils vers l'extérieur et étire un peu plus tout ton côté droit. Inspire, redresse le bassin, pointe les orteils vers le sol. Et expire, repose ton pied droit à côté du pied gauche. Autre côté. Pousse le talon droit vers le sol, inspire sans rien bouger d'autre, lève la jambe gauche vers l'arrière. Expire, ouvre un peu plus la hanche vers le côté et tourne les orteils vers la gauche. Inspire, redresse le bassin. Expire, repose le pied. Inspire, avance les épaules au-dessus des poignets, viens en planche. Expire, chien, tête en bas. De nouveau, étire ton mouvement le long de ta respiration. Inspire, épaules au-dessus des poignets, planche. Expire, genou au sol, posture de l'enfant. Inspire, quatre pattes, avance les épaules. Au-dessus des poignets, expire, descends sur le ventre. Engage le centre, garde les coudes à peu près le long du corps et viens sur ton ventre. Inspire, cobra, petit cobra, reste léger, légère sur les doigts. Expire, descends. Faites un peu ce que vous voulez de vos bras, puis les sortir du tapis. On a encore 3 cobras, assez libres. Moi j'aime bien faire des cercles parfois. Expire, redescends. Encore 2. Et un cobra, inspire. Et expire sur le ventre. Retrousse les orteils, ramène les mains sous les épaules, pousse un chien, tête en bas. Prochaine inspiration, lève ton pied droit vers l'arrière. Expire, dépose ton pied droit entre les mains. Ici, si vous avez des blocs sous la main et que vous voulez les utiliser pour la suite, vous pouvez les mettre sous les mains. On inspire, la jambe arrière bien tendue. On descend le bassin, on ouvre la poitrine vers l'avant.
Expire avec beaucoup de bienveillance, je tends ma jambe avant, je relâche la tête vers le sol. Inspire, plie. Expire, tend. Dernière fois, inspire, plie. Expire, tend. Inspire, plie la jambe avant, enlève les blocs si tu en avais sous les mains. Et expire, chien, tête en bas. Inspire en planche. Genou au sol, expire sur le ventre. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Talon droit vers le sol, inspire, le pied gauche s'élève vers l'arrière. Expire, dépose ton pied gauche entre les mains. Bloc ou sans bloc sous les mains, inspire, descends ton bassin, mais tire avec l'arrière de la jambe droite vers le ciel. Expire, pyramide, tends la jambe avant. Inspire, plie. Expire, tends. C'est des mouvements lents et on savoure chaque étape intermédiaire avant d'arriver dans la posture. Encore une fois, inspire, plie. Expire, tends. Inspire, plie la jambe avant. Enlève les blocs si tu étais sous les mains. Expire, chien, tête en bas. Inspire en planche. Tiens les talons vers l'arrière. La tête vers l'avant, expire, chaturanga, genou au sol si vous voulez. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, talon gauche vers le sol, pied droit vers le ciel. Expire. Pied droit juste à l'intérieur de la main droite. Inspire, je lève la main droite vers le ciel, le regard suit la main peut-être. Expire, je descends mon bras droit le long de mon corps vers la hanche droite. Je descends la main vers le sol. Puis inspire, je tire la main droite vers l'avant, puis vers le ciel. Expire, je glisse la main droite à l'intérieur de la jambe droite. Je tends la jambe droite, je plie la jambe gauche et je viens ici dans un petit ninja sur le côté. Le haut du corps parallèle au sol. Puis je reviens vers l'avant du tapis, je tourne le pied droit vers l'avant. Je lève le talon gauche, inspire. Expire, chien, tête en bas. Et vinyasa, inspire planche ou des variations qui vous inspirent. Expire. Chaturanga. Inspire, cobra ou chien, tête en haut à partir de la tête. Expire, chien, tête en bas. Et gauche, longue inspire, le pied gauche s'élève. Expire, on rassemble vers le centre, puis le pied gauche entre les mains. Inspire, main gauche vers le ciel. Et le grand cercle, expire, le bras part vers l'arrière, puis vers le sol. Inspire loin devant, puis vers le plafond. Expire, bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche, je viens en ninja ou skandasana à l'arrière du tapis. Jambe droite pliée, jambe gauche tendue. Puis je regarde vers l'avant, je reviens, main au sol, inspire, bassin descend, jambe arrière toujours active. Expire, chien, tête en bas. Inspire en planche. Si vous fatiguez, je montre un vinyasa plus doux. Expire, posture de l'enfant ou chaturanga dans le vinyasa classique. Inspire, quatre pattes ou cobra, vinyasa classique. Expire, chien, tête en bas. Talon gauche au sol, inspire, pied droit là-haut. Expire, pied droit entre les mains. Genou gauche sur le tapis.
Inspire, Anjaneyasana. Je relâche mon bassin vers l'avant et j'étire tout mon corps vers le ciel. Expire, main de chaque côté du pied droit, demi-grand écart. Je tends la jambe droite, le bassin reste au-dessus du genou gauche. Inspire, je reviens vers l'avant, j'amène la main droite à l'intérieur du pied droit. Je peux marcher le pied légèrement vers le côté et je viens lézarder dans la posture du lézard. Il y a plein de variations. Vous pouvez poser le coude gauche, puis le coude droit. Vous pouvez bouger un petit peu, explorer. Okay, puis ramène les mains sur le sol, la main droite toujours à l'intérieur du pied droit. Je retrousse les orteils du pied arrière, je soulève le genou arrière, une respiration ici. Expire, chien, tête en bas. Et planche, inspire. Chaturanga ou posture de l'enfant, expire. Cobra, chien, tête en haut, quatre pattes, inspire. Chien, tête en bas, expire. Alors que le pied droit sent que le pied gauche s'élève. Expire, pied gauche entre les mains. Genou droit au sol, Anjaneyasana. On se relâche vers la terre et on s'allonge vers le ciel. Expire, main au sol. Adha Hanuman. Inspire, je reviens vers l'avant. Je ramène les mains à l'intérieur de la jambe gauche et je lézarde. Mouvement, pas mouvement. Toujours votre posture. Si il vous manque un peu d'épaisseur pour être sur le sol, vous pouvez mettre évidemment les coudes sur le bloc. Et puis on repose les mains sur le tapis. Toujours la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Je soulève le genou arrière et je presse avec l'intérieur de mon genou gauche contre l'extérieur de mon bras gauche. Expire, chien, tête en bas. Je l'inspire, je lève le pied droit derrière. Inspire, pied droit entre les mains. Inspire, les deux mains vers le ciel, position du croissant. Et je pense à ma jambe arrière. Moi, je peux la tendre, pousse avec l'arrière de la jambe vers le ciel. Puis je vous rends les bras sur les côtés, je passe le bras gauche sous le bras droit et j'enroule. Les bras d'aigle. J'étire l'espace entre les omoplates, puis je pousse sur le pied arrière. Je monte le genou gauche contre la poitrine. Dans l'aigle, bien sûr, je fais la jambe droite. Je serre les cuisses ensemble, je croise la jambe gauche par-dessus et j'enroule ma jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Une option, prochaine expiration, vous pouvez vous plier en deux, descendre les coudes et toucher votre genou avec le coude. Inspire, on se redresse, on libère nos ailes d'aigle. Je remonte le genou gauche contre la poitrine et je viens dans le grand écart debout. Je bascule vers l'avant, je tends la jambe arrière là-bas. Et je pousse avec mon talon le plus loin possible vers l'arrière. Si vous voulez, seulement si vous voulez, vous pouvez déplacer le poids du corps sur les mains et commencer à faire des petits sauts. Ce qui est super important ici, c'est votre jambe gauche. C'est elle qui va vous emmener. C'est elle qui va embarquer le bassin. On veut qu'elle soit super active. Si elle est toute molle, vous allez aller nulle part. Déplace le poids sur les mains. Et pousse. Et repose. Faites-le 1, 2, 3 fois, 0 fois éventuellement. Puis posez les mains sur le sol. Chien tête en bas. Vinyasa, inspire planche. C'est optionnel. Vous adaptez, expire. Chaturanga ou posture de l'enfant. Inspire, quatre pattes, cobra. Expire, chien, tête en bas. Et gauche, inspire, pied gauche derrière.
Inspire, dépose ton pied gauche entre les mains. Posture du croissant. Main vers le ciel, inspire. Observe les sensations dans la jambe droite. On tire avec le talon du pied droit loin vers l'arrière. Puis on ouvre les bras sur les côtés. On vient enrouler le bras droit sous le bras gauche, l'aigle. Oups. Pousse avec le pied arrière. Monte ton genou droit. On équilibre sur le pied gauche, puis plie la jambe gauche beaucoup. Croise la jambe droite par-dessus, serre les jambes, viens enrouler ton pied. C'est pas grave si le pied est à l'extérieur ou même si vous gardez les orteils sur le sol. Optionnel, l'aigle dans son nid. Je me plie en deux, je rapproche les coudes des genoux. Inspire, je remonte et je vole comme un aigle. Genou droit vers la poitrine et grand écart debout. On pose les mains, on se prépare. La jambe droite très active, elle nous emmène ici en équilibre sur les mains. Il y a un côté plus facile que l'autre, et c'est ok. Posez les mains sur le sol, chien tête en bas, puis genoux sur le tapis, posture de l'enfant. La posture de l'enfant, je me redresse pour venir à genoux. Je m'assois à côté des pieds et je ramène les jambes devant. Je plie les deux jambes et venir glisser ma jambe gauche sous ma jambe droite. Le talon du pied gauche arrive à l'extérieur de ma hanche droite. Puis j'attrape ma cheville droite et je l'amène à l'extérieur de ma hanche gauche. Idéalement, les deux genoux sont empilés. Si ce n'est pas quelque chose qui est possible anatomiquement pour vous, c'est ok. Tout le monde n'a pas le corps pour faire cette posture et il n'y a pas de problème avec ça. Si vous êtes quelque part à mi-chemin et que vous avez des sensations dans les hanches, principalement dans la hanche droite, c'est ok. Restez dans cette position tant que le genou se sent bien. Si vous ne ressentez rien et que c'est juste étrange, libérez votre jambe gauche, amenez la cheville droite juste au-dessus du genou, fléchissez le pied droit. Ouvrez bien le genou vers le côté et venez ici, dans une variation du pigeon assis. Et vous trouvez une posture confortable, vous vous installez. Pour les autres, vous avez les pieds de chaque côté des hanches, les genoux alignés. Soit vous restez là, si ça suffit pour vos hanches, soit vous basculez vers l'avant et vous vous adoucissez vers le sol. Cette posture peut assez vite devenir un petit peu plus pénible. Donc on s'installe dans la posture, on reste et on respire. On observe chaque sensation, sans jugement. Et la respiration est lente et régulière. Il n'y a rien à faire. Il n'y a nulle part où aller. On savoure le plaisir rare de n'avoir rien à faire, à rester, respirer, observer. Puis redresse-toi. Si vous êtes dans une autre posture, vous libérez vos jambes et vous les secouez devant vous. Si vous êtes ici dans les jambes de la tête de vache, pour changer de côté, c'est pas grave si vous perdez, mais essayez. Venez poser le poids sur les mains et monter sur les pieds. Ici, on va laisser les pieds pivoter, mais pas se déplacer. Donc je marche les mains vers la gauche. Je fais le tour de mes pieds pivotent, mais je ne change pas de position, j'arrive vers l'arrière, je continue à tourner dans la même direction. Et mes jambes se réenroulent, mes pieds pivotent toujours, je pose les genoux et je pose les fesses.
Et là, j'ai changé de côté. Si vous êtes perdu en route, vous glissez la jambe droite sous la jambe gauche, puis la jambe gauche par-dessus. Si vous êtes dans le pigeon assis, vous amenez la cheville gauche juste au-dessus du genou, pied fléchi, et vous venez vous installer ici, dans une position confortable, le plus confortable possible. Si vous êtes dans la variation tête de vache, juste avec les jambes, vous restez là si c'est suffisant pour vos hanches, ou vous partez en avant. Et vous vous installez, et vous vous relâchez, respiration après respiration. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous le front, vérifiez que vous êtes bien. Et tranquillement observez le flux et reflux de votre respiration. Quand vous vous sentez équilibré, de chaque côté, redressez-vous. Amenez les mains derrière vous, libérez vos jambes en observant chaque sensation aussi quand vous sortez de la posture. Vous pouvez laisser les pieds basculer droite à gauche. Et ici, vous avez un petit moment pour pratiquer l'inversion de votre choix. Contre un mur, sur la tête, sur les épaules, sur les mains, sur les avant-bras ou autre. Pour la description du jour, c'est la variation contre le mur. Contre le mur, on vient coller la hanche au mur. Vous pouvez ramener votre tapis aussi, évidemment. Et ensuite, en gardant les fesses le plus près possible du mur, je bascule vers l'arrière. Je garde les fesses collées, si possible. Je pose les pieds sur le mur, j'ouvre les bras vers l'extérieur, les paumes vers le ciel. Aucun effort ici. Si vous êtes, pensez à finir votre pratique d'inversion ou à mettre pause sur cette vidéo avant de remettre play. Et sortez tranquillement de votre inversion. Si vous êtes contre le mur, ramenez les genoux contre la poitrine, puis basculez vers le côté. Si vous avez fait une autre inversion, prenez le temps aussi de rééquilibrer votre corps, de faire tous les mouvements qui vous font envie. Et ensuite, on va s'installer sur le dos pour Shavasana. Petite torsion avant, choisissez votre torsion préférée. Par exemple, moi je vais croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, laisser mes jambes basculer du côté gauche, les bras en croix, la tête à droite. Puis je ramène les genoux vers la poitrine, je change le croisement des jambes et je change de côté. Quand vous vous sentez équilibré, ramenez vos genoux vers la poitrine. Bougez encore si vous voulez bouger, puis installez-vous pour Shavasana.
Tout le corps lourd et relâché. Et commence à approfondir ta respiration. Amène du mouvement dans ton corps, dans les doigts, dans les orteils, dans les membres. Offre à ton corps tous les mouvements que tu veux pour le réveiller, étirement, tout ce qui t'inspire. Avant peut-être de passer sur le côté. Et puis de venir t'asseoir, les yeux fermés.
un moment pour juste réobserver brièvement l'intérieur. Comment est mon corps maintenant? Comment sont mes émotions? Comment sont mes pensées? Puis ramène les mains ensemble en Anjali Mudra. Namasté. Merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique.